Nous sommes aujourd'hui à Buisson dans le Vaucluse chez Julien. Il a 37 ans, il s'est installé en 2020 sur 6 hectares de vignes et chacune de ses actions est guidée par une seule question, comment faire plus durable? Julien, tu es installé depuis 2020. Qu'est-ce que tu produis sur l'exploitation aujourd'hui? Je produis du vin à travers la vigne. 80% va en cave coopérative et 20% en cave particulière. Donc sur la partie cave particulière, je produis une cuve en blanc et 2 cuves en rouge. Tout en bio depuis 1985 pour les vignes et en biodynamie depuis 2023. Et aussi à côté de ça, j'ai une petite partie avec des oliviers en AOP olive de Nyons. Et voilà, et toutes les vignes sont en AOP Côtes-du-Rhône, village Vaison-la-Romaine. Tu concours dans la catégorie agriculture durable. Quelles sont les pratiques que tu mets en œuvre aujourd'hui dans ce sens-là? Donc c'est vrai que moi j'essaie de voir ça plutôt de façon globale, c'est plutôt une façon de vivre, une façon de travailler, que ce soit de la vigne ou jusqu'au vin, jusqu'à la bouteille. J'essaie d'englober tout ça à travers différents points, la biodynamie qui va m'aider au niveau préventif sur la gestion des maladies de la vigne. L'agroforesterie qui va aussi également beaucoup m'aider sur les auxiliaires et notamment au niveau des ravageurs. Et après en cave, bien sûr le moins d'intrants possible, si possible sans sulfite. Et je travaille tout par gravité, donc aucun pompage afin de préserver le plus possible mes vins. Et alors tu parlais aussi tout à l'heure de la bouteille, quelle a été ta réflexion autour de ce produit-là? Voilà, donc sur la bouteille, la consigne était plutôt évidente, depuis le début je l'ai mis en place. Et mes étiquettes sont également en papier ensemencé, donc quand on a fini ma bouteille, on la plante, on plante les étiquettes dans le sol, il y a des fleurs qui vont pousser. Quel résultat tu obtiens après avoir mis en place toutes ces pratiques? À la vigne, du coup, après la biodynamie et l'agroforesterie que j'ai mis en place petit à petit, ce qui est assez flagrant, c'est la baisse de pression de maladies et notamment sur les ravageurs, le ver de la grappe, où depuis quelques années, je ne vois plus du tout de ver de la grappe, donc c'est assez positif. Et en cave, du coup, mon but c'est vraiment de faire des vins le plus naturel possible, mais qui se gardent. Et même sans aucun intrant ni sulfite, du coup, j'arrive à faire des vins qui se gardent, notamment grâce à la gravité, d'enlever les pompages. Du coup, j'ai beaucoup moins d'oxygène dans mes vins et mes vins se gardent. Et je les conseille d'ailleurs entre 5 et 10 ans pour une consommation optimale. Toi qui aimes bien toujours aller plus loin, quels sont les projets que tu as en tête pour l'avenir? Surtout liés à la problématique du changement climatique. J'essaie petit à petit de remettre en place donc, des nouvelles plantations avec des vieux cépages qui ont été un peu oubliés mais qui sont beaucoup plus adaptés au changement climatique, donc à la sécheresse, et qui nous permettent également de faire baisser le taux alcoolémique dans nos vins. Si ma vision de la vie et de l'agriculture durable vous a plu, vous avez tout l'été pour voter pour moi.